réveille ce matin, qui suis-je? Voilà donc. Seigneur, merci encore pour le privilège. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être là. C'est vrai que c'est une responsabilité, mais ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Et par ton bon vouloir, Seigneur de gloire, je suis là ce matin. Je te bénis, je te rends grâce. Je te recommande pleinement ce moment entre tes mains. Je prie pleinement enfin que tout ce qui est le mauvais en moi tombe au nom de Jésus. Mais que seule ta présence de toi, Père, prenne les règnes et les commandes de ce moment. Dans le nom de Jésus. Et viens avec ton équipement, Seigneur de gloire, spirituel et physique, pour mener à bien, Seigneur de gloire, Père, ce moment. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom de Yeshua. Que nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Vous asseoir. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Ce matin, nous allons parler de quelque chose que nous connaissons tous. Beaucoup de choses. Avant de continuer dans ce moment, j'aimerais partager une pensée du Seigneur qui n'est pas joyeuse. Alléluia. Une pensée qui n'est pas joyeuse. Pendant que nous étions au bureau du pasteur là-bas en train de préparer les moments, le Seigneur pouvait m'amener dans une vision assez courte, hein, mais explicite. C'est-à-dire, je me suis retrouvé derrière une maison. Alléluia. Et ça ressemblait à un village. Et pendant que nous étions là-bas, en fait, pendant que j'étais là-bas en esprit, je pouvais voir l'âme de quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un était enfoui dans le sol. Hein? Quelqu'un était enfoui dans le sol. Mais c'est seulement cette partie de l'âme qui était dehors, avec les doigts ouverts comme ça. Et pendant que je regardais les doigts de la personne, il n'y avait plus de vie. Alléluia. C'est-à-dire que la personne était décédée. Alléluia. Et je pouvais poser la question dans l'esprit en disant que de quoi il s'agit. Non, il s'agit de mon peuple. Alléluia. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui va peut-être vivre un moment bizarre. Je n'ai pas pensé à ça. Dire que je pensais à ça pour dire que vous venez voir ça, non. Mais je sais une chose, qu'il y a la mort qui rôde. Alléluia. Il y a un esprit de mort qui rôde. Et avant que nous ne déroulions les moments de prédication, nous allons prier par rapport à cela. Mais si cela est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Mais si telle n'est pas la volonté de Dieu, nous avons la possibilité de pouvoir stopper le processus de la mort. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier par rapport à ce sujet, de manière à ce que tout esprit de mort, dans ces lieux, dans nos vies, dans les membres de nos familles, soit mis les sens faits. Élevons nos voix et prions. Amen. Amen. On peut se réasseoir. Alléluia. Dieu fait ces choses comme il veut. Hein. On commence tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de primordial dans l'épanouissement d'un fils de Dieu. Alléluia. Nous allons parler le terme de ce matin, c'est l'offrande. Béni celui qui donne. Alléluia. L'offrande bénit celui qui donne et non celui qui reçoit. L'offrande bénit celui qui donne et non celui qui reçoit. L'offrande bénit celui qui donne et non celui qui reçoit. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse, le chapitre 27, verset 4.
Genèse 27, verset 4. Nous allons lire la parole du Seigneur. Fais-moi un main comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alléluia. Fais-moi un main comme j'aime pour moi et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alléluia. Ici, il s'agit de l'histoire de Isaac et Esaü. Alléluia. Isaac, c'est le papa. Esaü, c'est le fils. Amen. Voilà. Vous voyez, dans le monde spirituel, il y a des lois sur lesquelles on ne se dérobe pas. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des lois qu'on ne contourne pas. Pour dire qu'on va faire autrement, pour que ça devienne comme ceci. Ce n'est pas possible. La loi reste la loi. Quand elle est établie, soit tu fais ou tu ne fais pas. Alléluia. Vous voyez, dans cette image, il s'agit d'un père et de son fils. C'est comme on peut parler ici de papa Christian avec mère Christ que nous connaissons tous. Est-ce que vous pensez que papa Christian qui est là a besoin de pouvoir demander quelque chose à mère Christ pour bénir mère Christ? Alléluia. Mais comme Isaac connaissait les principes, alléluia, Isaac connaissait les principes. Voilà pourquoi Isaac va demander à son fils Esaü de pouvoir lui faire à manger, afin que son âme lui bénisse avant qu'il ne meure. Alléluia. C'est peut-être encore un peu bizarre, peut-être un peu confus, pas bizarre, on est un peu confus dans notre tête. Mais nous allons avancer afin de comprendre là où Dieu veut nous transporter ce matin. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes parfois pensent que lorsqu'on parle de la sémence dans la maison de Dieu, c'est une forme d'escroquerie. Non, loin de là. Je nous ai toujours dit dans ces lieux, c'est que lorsque le Seigneur me parle, je lui ai toujours dit, Seigneur, amène-moi dans un thème qui me concerne aussi. Alléluia. Je refuse de venir ici de parler de quelque chose dont je ne suis pas concerné. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur doit aussi me parler, ou bien du message qu'il me donne de donner à son peuple. C'est-à-dire dans ce message, je dois forcément me retrouver à l'intérieur. Alléluia. Vous savez, il dit bien pour que mon âme te bénisse. Ça veut dire qu'il y a une expression, il y a une énergie. Mais pour que cette énergie se libère, afin de pouvoir te bénir, il faudrait un acte. Alléluia. Il faudrait un acte. Si notre thème, l'offrande bénit celui qui donne et non celui qui reçoit. Parfois nous avons du mal à donner en pensant que on s'appauvrit, en pensant que on vient enrichir l'homme de Dieu et sa famille, en pensant que on vient enrichir l'ancien, en pensant que on vient participer à quelque chose dont on n'est pas bénéficié. Alléluia. C'est une mauvaise manière de penser. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette bénédiction, il y a, on va dire, une condition à remplir. Le Père, son fils, je suis avec en temps normal, dire à Josué, apporte-moi une ligne, ou apporte-moi une ligne, ou apporte-moi des choses, je te bénis. Non, je peux me poser les mains sur lui et Josué est béni, mais ce n'est pas la loi de Dieu. Dans le protocole divin, il faudrait quelque chose qui doit accompagner la bénédiction que tu dois recevoir. S'il n'y a rien, il n'y aura rien. Alléluia. Vous savez, lorsque je parle de certaines choses par la grâce du Seigneur, j'aime souvent prendre sur moi-même. Vous vous en souvenez, on était avec le pasteur Aurel ici.
Et il y a eu un programme. Alléluia. Et après le programme, il fallait faire une offrande, pasteur. Et pendant cette période, je n'avais rien. Alléluia. Les autres ont apporté leur offrande. Et après, par la suite, le pasteur pouvait dire que même ceux qui n'ont rien peuvent venir, on va prier ensemble. Mais j'ai juste compris que le pasteur a voulu faire dans ce sens pour ne pas frustrer ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Mais dans la logique, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire que lorsque tu es enseigné, c'est pas, tu te lèves là, tu viens sans rien, tu n'auras rien. C'est un peu mieux de dire, mais c'est la vérité. Alléluia. Et moi je suis resté là, je pense que c'était même moi l'officier, je suis resté là. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas compris, ils ont certainement interprété à leur manière. En disant que, mais comment ça se fait quand même quand le pasteur demande que ceux qui n'ont rien puissent venir, que le frère reste là assis. Et le frère, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Je vous dis, sans rien, il n'y a rien. Parce que Dieu a pris cette préfiguration du Fils, en fait du Père et du Fils, c'est pour nous dire que le lien est plus fort entre les deux. Si là où le lien est plus fort entre les deux, le Seigneur a du mal à faire quelque chose sans pourtant que quelque chose ne soit préalable. Est-ce que vous comprenez? C'est là entre vous et moi, là où il n'y a pas de lien de sang, que je vais te bénir sans rien. Alléluia. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas une forme d'escroquerie. C'est plutôt un principe. Et après, le Seigneur pouvait m'inspirer. Restons dans le cadre avec le programme qu'on avait eu avec le pasteur Morel. On va continuer. Le Seigneur pouvait m'inspirer de faire une offrande de 100 000 balles. Alléluia. Et pendant cette période, mon épouse était à moi là. Je pouvais l'appeler. Vous savez, quand Dieu vous a parlé, les gars, n'hésitez pas. Ou bien que vous êtes en train de faire une volonté de Yahvé, n'hésitons pas. Allons-y. Au bout du tunnel se trouve la solution. Alléluia. Et j'ai appelé madame, je dis, ah, chérie, Dieu m'inspire que l'on puisse faire une offrande de 100 000 balles au pasteur et ensuite, il va prier pour nous. Les choses vont s'ouvrir. Même quand ta femme te répond au bout du fil, tu sens qu'elle est un peu... Hein, vous comprenez? Elle a 100 000 francs, c'est pas aussi donné. C'est des efforts. Pour en arriver là, c'est pas facile. Mais Dieu ne bénit pas quelqu'un qui offre quelque chose de dérisoire. Alléluia. Tu donnes quelque chose qui n'a pas de valeur. Je te dis que tu n'auras aussi pas quelque chose de valeur. Tu n'auras pas quelque chose de valeur. Quand mon épouse a dit Dieu soit loué, elle a corroboré avec la pensée du Seigneur. On a pris les 100 000 balles. On est parti voir le pasteur dans son bureau là. Ah, je vais vous parler. C'est quoi? Le Seigneur m'a dit de venir vers vous avec cette offrande de 100 000 francs, afin que vous puissiez prier pour nous. On est entré au bureau. On s'est mis à genoux. Il a prié pour nous. Mais quand vous remettez même l'offrande au pasteur, vous voyez l'expression du visage, tout en sachant qu'à l'intérieur il y a un montant de ça. Mais ce n'est pas que le pasteur aime l'argent, mais il y a des choses quand tu offres ça à quelqu'un. Vous voyez vous-même l'expression du visage de la personne, vous sentez que la personne est contente, que la personne est aussi contente. Alléluia. On n'offre pas n'importe quoi à Yahvé, surtout pour des problèmes aussi importants. C'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose qui va parler, ou bien le Seigneur t'a montré la grandeur dans laquelle il veut t'amener, mon ami, paye le prix. Paye le prix. N'hésite pas. Tu verras la suite. Ça va payer. Le Seigneur a utilisé son serviteur, il a prié pour nous. Il a prié, il nous a bénis. Et par la suite, je nous dis, je pense que beaucoup d'entre nous ici m'ont vu venir. Alléluia. Une entreprise qui m'a appelé, parce que même le programme en question était en rapport avec nos ressources financières. Il m'a appelé à aller passer les tests. Dieu voulant, les choses se sont bien passées. Au point où ils m'ont pris avec une position de chef d'équipe de mécanique, avec une... En fait, c'était bien. Et quand je vois le contrat, c'était un mercredi. Donc le jeudi, je pose ma démission. Et quand je pose, ce n'est pas une manière de m'enorgueillir, c'est juste là où l'offrande peut nous amener. Jusque là où l'offrande peut nous amener. Pas parce que là qu'on mettait une forme d'orgueil, non, loin de là. C'est
juste pour nous amener quelque part. Afin de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que lorsqu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas vécu, on a moins d'expérience. On peut volatiliser dans ce que tu es en train de dire. Mais quand tu as vécu toi-même la chose, tu as les mots justes pour transmettre aux autres. Comme pour dire que c'est loin d'être une forme d'escroquerie. Mais c'est juste un principe divin qui nous amène à un autre endroit. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on me donne ça, je me relis. Le jeudi, je pose la démission. Et quand je pose la démission, ma hiérarchie n'est pas d'accord. Elle me dit, Staël, qu'est-ce qui ne va pas? Je leur dis, ça ne va pas. Oh, pourquoi tu dis ça? Je sors le contrat des autres. Quand il regarde comme ça, il dit, bon, calme-toi. De là à la séance, ils ont résolu les choses spontanément. Alléluia. Avec tous les monuments qui vont là autour. Vous voyez combien de fois le front transporte quelqu'un quelque part? Alléluia. Le front transporte quelqu'un quelque part. Une fois, appeler son fils comme je disais à l'amant et dire à son fils, mets-toi à genoux, je prie pour toi. Et la chose se matérialise. Mais ce n'est pas dans le langage de Dieu. Ce qui concerne la bénédiction. Ce n'est pas dans son langage. Et quand ce n'est pas dans son langage, tu veux forcer en prenant de la poussée, ça ne marchera jamais. Alléluia. Dans un principe divin, soit tu fais ou tu ne fais pas. Donc par principe, il fallait qu'il apporte quelque chose à son père. Et son père, son âme se réjouit. Et à partir de là, lorsqu'il libère, ça fait toute la libéralité. C'est-à-dire que dans l'expression de l'âme, il y a une énergie qui se dégage pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans la vie de celui qui donne. Alléluia. Aujourd'hui, prenez un simple exemple. Il y a des personnes que vous avez souvent et constamment aidées. Est-ce que ces personnes vous ont déjà dépassé dans la vie sociale? C'est juste un exemple. Prenez juste un exemple de vous-même, autour de vous. Les personnes que vous avez toujours aidées, socialement parlant, qui ont toujours la main tendue, vous qui donnez dessus. Est-ce que ces personnes vous ont déjà dépassé? Pourquoi? Parce que c'est un principe. Celui qui donne reçoit la bénédiction. Mais celui qui reçoit ne reçoit pas la bénédiction. Alléluia. C'est souvent un peu complexe, mais c'est la vérité. C'est-à-dire celui qui donne, c'est celui qui reçoit la bénédiction. Si aujourd'hui, le Seigneur me convainc de donner aux frères, par exemple, un montant d'1 million, je veux donner aux frères, mais ce qui va revenir dans ma vie, c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué. Donc, dans cette manière de faire, c'est-à-dire donner à Dieu ce que même ton cœur hésite de donner. Parce que ça fait mal. Alléluia. Ce que tu donnes avec la précipitation, c'est parce que ça te fait bien. Même pour donner parfois la vie, il faut avoir le cœur. Alléluia. Surtout quand tu as le montant, ça part. Tu dis, je fais ou je ne fais pas. Je fais ou je ne fais pas. Mais comme c'est un principe, tu fais. Alléluia. Parce que la suite, c'est Dieu qui sait. Ce n'est pas tout. C'est souvent facile. Mais je nous dis, c'est dans ce qui n'est pas facile à faire pour Dieu que Dieu nous bénit. Le plus souvent, ce qui est facile à faire là, je peux donner un vêtement, en tout cas, c'est comme ça. Et comme ça, là, tu auras aussi une bénédiction comme ça. Alléluia. C'est-à-dire que sans apesanteur, s'il faut dire ça comme ça, c'est-à-dire quelque chose de léger, ça n'a pas de sens aux yeux de Dieu. Et ce qui peut avoir, comment on appelle ça, ce qui peut me faire mal quand je donne à Dieu, n'est pas forcément ce qui peut faire mal aussi à quelqu'un d'autre. Chacun nous selon son niveau d'élévation. Alléluia. Si moi je donne 100 000 et ça me fait mal, il y a quelqu'un qui peut donner 100 000 et ça ne lui fait pas mal. Il donne ça comme s'il y a un tel. Mais moi, pour te donner 100 000, mon ami, je réfléchis. Parce que c'est pas facile pour moi. Et quand je réfléchis beaucoup là, c'est là où lui aussi il réfléchit ce qu'il va me faire en retour. Alléluia. C'est là où Dieu aussi réfléchit en retour ce qu'il doit me faire. Et s'il y a une chose que Dieu n'apprécie pas dans la vie de Yahweh,
c'est l'ingratitude. Alléluia. Vous savez, ce terme me parle moi-même. C'est l'ingratitude. Dieu n'aime pas ça. C'est-à-dire que quand Dieu a déjà fait ou il a fait, il faut être reconnaissant. Alléluia. Il faut être reconnaissant. C'est-à-dire même quand je parle de ça, moi-même, ça me fait mal parce que je parle. C'est un critère. Mais Dieu me parle. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est-à-dire Dieu n'aime pas l'ingratitude. Il y a des choses que même Dieu a fait avant dans ta vie que jusque-là tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. C'est un tort pour nous. Nous ne sommes pas bénis comme ça. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous jouissons le fait d'avoir des enfants, d'avoir une épouse, d'avoir un travail. Qui a déjà fait une forme qui parle parce qu'aujourd'hui on t'appelle maman? Personne. On se dit que mon sein a qui? Dans le droit. Non, mais parmi il y a les stériles. Et donc, ils n'enfantent pas. Alléluia. Mais jamais, même moi je n'ai jamais fait. Vous savez, voilà pourquoi je dis souvent à Dieu de me donner tous les thèmes qui me parlent. C'est pour m'amener à changer. Qui a déjà fait une fois une forme. Pour que Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné 5 enfants. Pour moi, j'ai 5. Alléluia. C'est pas de n'importe qui. Vous voyez combien de fois certaines personnes vont de pays en pays en cherchant les enfants. Même chez les charlatans pour chercher les enfants. Mais Dieu nous donne. Est-ce qu'une fois nous avons été reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu en question? Dieu vous a donné le travail. Est-ce qu'une fois on a fait une offrande sacrificielle à Dieu par rapport au travail qu'il nous a donné? Dieu certainement t'a augmenté la catégorie comme la mienne. Mais est-ce que tu as fait une offrande de remerciement au Seigneur pour dire que je te dis merci par rapport à cela? Et pourtant il a déjà fait. Mais pour ceux qui l'ont déjà fait, on n'a pas été reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous interpelle comme pour nous dire que si nous continuons dans cette attitude, nous ne serons pas bénis. Alléluia. C'est un peu dur et que parfois nous sommes habitués à écouter un certain nombre de messages du style je vais lire, je vais livrer, est-ce qu'il est mort, je partis, machin, c'est bien. Mais mon ami, évitons d'avoir le même parcours que Lazare sur la terre. Lazare avait certes Dieu, il n'était pas béni physiquement, socialement, il n'était pas béni parce que si tu arrives à manger les miettes de quelqu'un qui tombe de sa table, c'est que tu es pauvre sur la terre. Quand même que tu vas éviter le royaume de Dieu, mais tu es pauvre là. Ça veut dire que même si Lazare avait des enfants qui devraient laisser certainement un héritage, il ne pouvait pas. Avec quoi devrait-il le faire? Mais il avait Dieu. C'est-à-dire, tu peux avoir Dieu en toi, mais être pauvre sur la terre. Aussi vrai que tu ne vas pas appliquer les principes divins qui te permettent d'accéder à un certain seuil de ta vie, tu seras pareil. Mais tu auras Dieu. Tu auras Dieu avec toi. Des choses sur lesquelles on ne se met pas à prier. Alléluia. On applique seulement. Et les résultats viennent. Tu vas prendre ton temps pour prier sur une perte de temps. Applique seulement le principe. Je te dis que les choses vont marcher. Tant que tu n'appliqueras pas les principes, ce sera toujours pareil. Même si aujourd'hui, on nous fait venir, on ne sait pas quel homme de Dieu, assez puissant, il va prier pour toi. C'est comme par exemple, quelqu'un va te dire, je ne sais pas, il prie pour moi pour que je sache lire. Non, mon frère. Il n'y a pas de démons là-bas. Je te dis qu'on prend le tableau. Alléluia. On prend le tableau, on commence à faire l'alphabet. On commence à coller les syllabes. Que ça et ça, ça donne ça. Ça et ça, ça donne ça. C'est comme ça que tu sauras lire. Mais si ce n'est pas une position magique pour dire que tu vas, non. C'est comme la richesse. Selon Dieu, pas selon le monde. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Enfin que Dieu en retour fasse quelque chose. S'il n'y a rien, il n'y en aura rien. Vous savez, aujourd'hui, il y a un homme dans notre société.
Quand il y a que certaines personnes disent ce qu'ils peuvent lire, ça c'est selon leur conviction. Alléluia. J'aimerais aussi parler de l'ancien Jean Mugedi. Alléluia. C'est quelqu'un, lorsqu'il est en nature, l'esprit que nous avons là, c'est le de ce monsieur. C'est-à-dire que toutes les fois où il fait ceci et qu'on utilise ça, lui il est béni. Ça fait bizarre. Avec Dieu, le principe là, le principe. Toutes les fois que nous allons utiliser ce split là lorsqu'il fera chaud, le monsieur là il sera toujours béni. Parce que celui qui a donné, la bénédiction enrichit celui qui donne et non celui qui reçoit. Nous recevons cette fraîcheur, nous ne recevons pas cette bénédiction. La bénédiction est pour celui qui a donné. Alléluia. C'est souvent un peu compliqué. Mais la vérité reste la vérité. Quand on prend même l'exemple de la femme samaritaine, Jésus rentra. Lorsqu'il arrivait, comment on appelle, au puits, la Bible dit qu'il avait soif. Il a dit à la femme, donne-moi à boire. Alléluia. Êtes-vous sûr que lui-même il n'avait pas la capacité de pouvoir prendre le seau et puiser son eau pour. Il a cette capacité, il est Dieu. Il peut le faire. Mais s'il demande à la femme de lui donner à boire, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose dans la vie de la femme. Alléluia. Voilà pourquoi il demande à la femme de lui donner à boire. C'est comme aujourd'hui ici. Il y a certaines choses que nous sommes en train de négliger. Alléluia. De négliger. Et ce n'est pas bien. Vous voyez, apprenons à considérer l'ancien que nous avons ici. Pas parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup, mais parce que la grâce de Dieu est en lui. Alléluia. Là où nous sommes là, il y a des choses qu'on ne fait plus parce qu'on estime qu'on n'a plus un pasteur. On a un responsable que Dieu a établi, qui est là avec nous. Alléluia. Et si jamais on veut être béni, on doit faire des gestes pour ce monsieur. Dieu peut t'inspirer à lui faire une offrande. Dieu peut t'inspirer à lui faire un marché. Dieu peut t'inspirer à lui faire quelque chose. Regardez, lorsqu'on avait les pasteurs, ici, lorsque tu presses le dimanche, il y avait le lot. Il y avait les guinettes. Mais quand on a plus les pasteurs, on laisse. Alléluia. Est-ce que nous comprenons combien de fois c'est frustrant? C'est frustrant. Même si on n'en parle pas, mais on regarde. Mais quelquefois, il faut en parler. Alléluia. Et vous verrez que lorsqu'on va recevoir un homme de Dieu, tout ce confort-là va le bénir. Donc ça veut dire que ceux qui sont là, le bénir dans ce confort. On veut être béni. Comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, le monsieur là, déjà beaucoup là, il est chaud là. C'est un monsieur, lorsqu'il me parle, je n'ai pas le choix. Je veux le faire comme il me demande de le faire. Même si c'est dur, c'est dur. Quand on prend même l'exemple, on peut voir dans Marc, chapitre 6, le verset 38. Là où il fallait nourrir la foule. Alléluia. Marc 6, verset 38. Yeshua va poser la question aux disciples. Qu'avez-vous? Parce qu'ils sont venus remettre le peuple qui est là à soi, pas faire machin. En fait, ils sont venus soumettre au Seigneur les doléances du peuple. Maintenant, Dieu leur pose la question en retour. Qu'est-ce que vous avez? Vous pensez que Dieu avait besoin forcément de la semence qui venait des saisons pour bénir le peuple qui était là, bien pour leur donner à manger à eux? Non. Le Seigneur Yeshua connaît les principes. Il sait que rien n'arrive sans rien. Voilà pourquoi il leur demande. Avez-vous? Alléluia. C'est là où on peut lire. On peut lire le mot. On peut lire. Comme ça, au moins, nous tous on se retrouve. On peut lire. Et s'il y a quelqu'un qui a la page, qu'il précède. Combien avez-vous de pain?
Allez voir, ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Amen. Alléluia. Combien, il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir, c'est-à-dire allez-y vous rassurer de ce qu'il y a. Alléluia. Allez voir, ils s'en assurèrent et répondirent 5, donc ça dit 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Il y avait 5 pains et 2 poissons. À l'aide de ça, il a multiplié. Pourquoi? Et pourtant il est Dieu, comme je disais. Il aurait pu dire que le pain tombe du ciel, le poisson tombe du ciel, ça devait tomber. Alléluia. Il est Dieu, ça devait tomber. Mais pourquoi il leur demande qu'est-ce que vous avez là-bas avant? Qu'est-ce que vous avez au préalable? Entre vous, mais vous avez quoi? Pour que moi ensuite, je fasse quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que tu as d'abord? Qu'est-ce que tu apportes à Dieu pour que Dieu te bénisse? Qu'est-ce que toi tu fais pour que Dieu se souvienne de toi? Dieu bénis-moi, 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 c'est bien. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu apportes? Et la Bible nous dit que cette multiplication a nourri 5000 hommes. Et quand vous voyez homme là, c'est homme sans grande tâche. Ça dit qu'on a juste comptabilisé l'homme avec le sexe de jeune. Alléluia. Il y a eu 5000. Bon, maintenant, si on mélange les femmes et les enfants, il y a eu combien de gens? Au-delà. Ça dit qu'il y a eu la nourriture en quantité industrielle. Au point où les gens ont mangé jusqu'à fatiguer. Et c'est même dans cette vision d'esprit-là que Dieu veut nous amener à comprendre sa bénédiction. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous bénit, ça ne profite pas seulement à nous, mais ça profite aussi aux générations qui sont derrière nous, aux personnes qui nous environnent, à ceux qui nous côtoient. Si notre bénédiction n'a pas encore fait profiter à ceux qui sont autour de nous, qui nous connaissent, c'est que nous ne sommes pas encore bénis. Alléluia. Nous sommes sur la voie, mais pas dans celle-là. Dans celle de la bénédiction directe, c'est-à-dire au summum, au haut niveau. Lorsque quelqu'un bénit, c'est comme ça. On va prendre l'exemple d'un monsieur, je ne sais pas si il est chrétien, un certain Dangote. Il est riche. Ce monsieur est béni pourquoi? Parce qu'il crée des entreprises qui donnent des emplois aux gens. Aussi longtemps que les familles trouveront de quoi à manger au travers de ces entreprises, il sera toujours béni. Parce que dans cette entreprise, il y a les hommes de Dieu qui sont là-dedans. Et ils vont toujours prier pour lui. Seigneur, permet à ce que. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord quelque chose au préalable qui lui permet de prier comme ça. Quand il n'y en aura rien, il y en aura aussi rien. C'est comme parfois la prière que l'on fait souvent, Seigneur, bénis les mains de ceux qui n'ont pas donné. Ça là, ne prions plus comme ça. Alléluia. Ne prions plus comme ça. Les mains de ceux qui n'ont pas donné ne vont pas. C'est Dieu, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si tu n'as rien, Dieu ne te donne rien. Et Dieu, si tu ne te demandes pas d'aller voler pour apporter quelque chose, non. Avec les mains que tu as, tu peux faire quelque chose que tu peux donner au Seigneur. Amen. Chacun a son niveau. Chacun a son niveau. Cependant, il ne faudrait pas prendre le vent comme étant une formule, ou bien la Bible comme étant une formule magique. Le style, je le donne à Dieu, et j'attends maintenant ce qu'il me donne. Alléluia. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce genre de mathématiques là, ça n'existe pas avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui sait le temps dans lequel il va te bénir. C'est pas toi qui l'oblige. Il est Dieu. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Vous savez qu'il y a des bénédictions aujourd'hui. Si tu la reçois, tu peux devenir fou. Alléluia. Il y a des bénédictions aujourd'hui. Si tu reçois ça, tu vas devenir fou, embrouillé. Parce que Dieu ne t'a pas encore préparé. Voilà pourquoi il doit d'abord te préparer. Même si tu as déjà fait la sémence,
Mais Dieu te prépare d'abord. De manière à ce que lorsque la bénédiction viendra, tu ne sois pas type. Alléluia. Vous savez, une fois j'ai culpabilisé le Seigneur, mais à tort, toujours à tort. Quand je sors du lycée en 2014, j'ai passé un concours, mais je n'avais pas des intentions saines. Alléluia. J'ai passé le concours de Total pour aller à Port-Gentil. Moi, mon objectif, c'était que quand je partais là-bas, en tout cas, je me mettais à l'aise avec mon pognon, je faisais ma vie. En tout cas, c'était ma vision. Alléluia. Je faisais ma vie. Mais, Dieu a dit, fils, si je te donne ça, c'est pas bon. Allez, tu ne gagnes pas. Alléluia. J'ai pas gagné. Et c'est avec le temps maintenant que j'ai compris. Parce que si j'ai parti, je devais me perdre. Comme je disais, il y a des bénédictions aujourd'hui que si on te donne, tu appelles le réseau. Tu n'es pas encore prêt. Il faudra avoir que Dieu te prépare. Oh, maintenant, peu importe là où Dieu va m'amener financièrement, je ne me vois plus être fou. Alléluia. Parce que Dieu m'a déjà appris. Il m'a fait grâce d'avoir une femme posée. Alléluia. Et là, je ne crains pas. Je ne crains pas. La petite histoire, une fois, il y a un collègue qui avait mes sous. Il me dit, quand je suis chez toi là, je fais comment tu n'es pas là. Je dis, mais il y a ma femme qui est là. Alléluia. Même si tu as 1 million d'euros, 1 milliard, ma femme est là dedans. Alléluia. Ma femme, c'est là. Ouais, c'est la même personne. Alléluia. Or, pour la petite parenthèse, il y a des couples là où quand le mari n'est pas là, il va te dire non, le gars, j'arrive. Pourtant, c'est ta femme. Ta femme est mariée légalement, comme je le suis. Alléluia. Mais est-ce que tu as besoin d'avoir ce genre d'attitude vis-à-vis de la femme avec laquelle tu vis? Ou tu ne savais pas dans quoi tu t'es mis. Et quand tu t'es rendu compte, il était trop tard. Alléluia. Donc, pour revenir, ne prenons pas l'offrande que nous donnons au Seigneur comme étant une formule magique. Du style, j'ai donné, et là, il va me donner. Non. Donne seulement. Parce que c'est le principe. Au temps convenable, Dieu fera ce qui a lieu d'être fait dans ta vie. Alléluia. Vous savez, plus la bénédiction tarde à venir, plus elle sera là. Alléluia. Plus la bénédiction tarde à venir, plus elle sera là. C'est-à-dire, tu peux être là, tu as fini le travail, tu as fait l'école autant pour moi, et tu cherches le boulot. Tu essaies de postuler à gauche, à droite, ça ne marche pas. Mon ami, ne te décourage pas. Continue seulement à postuler et à prier. Je te dis que lorsque le travail là viendra, tu vas même dépasser ceux qui ont commencé avant toi. Alléluia. Ceux qui ont même commencé avant toi à sortir de l'école. Quand vous allez parler de réalisation, tu seras devant. Parce que Dieu était en train de préparer quelque chose. Voilà pourquoi ça tardait. Il arrangeait. Il dit non, il faut que le monsieur là qui est là-bas, qui est méchant, il quitte. Enfin que ma fille arrive. Mais pour qu'il quitte, il faudrait que je fasse ceci, cela. Je te dis que Dieu va tout préparer. Et puis les gars, il est le maître de temps des circonstances. Donc rien ne lui surprend. Rien ne surprend notre Dieu. Mais le problème, c'est à un autre niveau. Parce qu'on se dit que on vient enrichir les hommes de Dieu. Et voilà pourquoi on a souvent certaines réticences en nous. Et cette manière de faire là, c'est le diable. Alléluia. C'est le diable qui a endurci notre cœur de manière à ce que nous ne soyons pas libérés vis-à-vis du Seigneur. Parce que le diable est conscient de ce principe. Il le sait, le diable il connaît le principe. Il sait que si toi tu appliques le principe, la force du diable s'arrête. Il ne pourra plus rien faire pour t'arrêter. Parce que le principe est engagé. Et lorsqu'il est engagé, Dieu est engagé dans le principe. Dieu est engagé dans le principe. C'est comme par exemple lorsqu'on parle de la dîme. Le Seigneur dit qu'on a lâché. Apporter à la maison du trésor toutes les livres. Et vous voyez les promesses qui sont là-dedans. Il
va menacer le dévorer. Il va te bénir, pas seulement bénir, mais en abondance. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable fait? Il nous balance des pensées. Il balance une situation devant nous. Mais quand tu as payé à dire, regarde un peu tes choses, tu as le temps. Et pourtant, l'argent pourrait te permettre de faire ça. L'argent a dit là pourrait te permettre de faire ceci. L'argent a dit là pourrait te faire ceci. Et quand tu as les calculs, tu les entends là. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Non, mon ami. Tu retardes ta vie. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais déjà en troisième. Tu as le progrès pour venir en deuxième. Alléluia. Financièrement, par là, tu as le progrès. Toi, tu te dis que tu vas solutionner ton problème charnel. C'est vrai, tu vas le faire. Mais tu auras reculé. Alléluia. Tu auras reculé. Et le diable est conscient de ce fait. Voilà pourquoi il va toujours charger ta pensée dans ce sens-là pour que toi tu n'investis pas dans la maison du Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut investir de manière à ce que même quand tu n'arrives plus à manger à la maison, non, loin de là. Parce qu'il y a souvent la mauvaise interprétation de la parole de Yahvé dans la vie de certaines personnes. Comme pour dire qu'on nous a dit à l'église que apporter tout notre argent parce que non, je n'ai pas dit ça. Soyons dans les principes. Dieu te convainc de poser un acte. Fais-le bien. Dieu te demande de donner la dîme. Donne-la correctement. Alléluia. Ne fais pas tes calculs. Laisse Dieu faire les calculs à ta place. Le Seigneur sait que tu as des enfants. Il sait que tu as des projets. Il sait que tu vas te réaliser. Il ne peut pas t'exclure. Alléluia. Dieu ne peut pas t'exclure. Mais, en revanche, je peux dire que nous nous respectons nous-mêmes. Dans le sens où nous ne respectons pas les principes. C'est-à-dire qu'on s'auto-escroque. Toi, tu penses que oui, le fait que je n'ai pas venu, en tout cas, c'est bon. Est-ce que tu vas résoudre? Oui, tu vas résoudre. Mais mon ami, c'est que Dieu était sur le point de faire, il ne le fera pas. Ça va retarder jusqu'à ce que tu comprennes le principe du donner. Alléluia. Amen. Qui donne. Même, comment on l'appelle? On a crié à mon président lorsqu'il était en mandat, M. Oliki. Je pense qu'il a tenu un discours à la mairie. Et beaucoup qui n'ont pas été sages ont commencé à réagir vers les réseaux sociaux du style comment il peut parler comme ça quand il a dit la main qui donne est toujours en haut. Alléluia. Il a dit ça. C'est passé dans les réseaux, là, les gens ont crié oh non, il pense qu'il est qui? Le gars c'est pour lui, machin. Quand tu ne comprends pas, tu parles à ta manière. Alléluia. Mais lorsque tu comprends, tu ne te permets plus de t'exclure d'une certaine manière. Parce que tu dis, tu comprends que ce qu'il fait, c'est normal. Ce qu'il dit, c'est normal. Vous allez commencer à oublier n'importe comment. Non. On ne bouge pas comme ça. Prends l'exemple de Dorcas. Alléluia. Dans le livre de Actes, chapitre 9, le verset 36 à 35. La parole de Yahvé dit ce qui suit, c'est que Dorcas était une femme qui faisait confectionner des vêtements avec ses mains. Alléluia. Et qui faisait aussi beaucoup de monde. Qui faisait beaucoup de francs à Dieu. Et lorsque cette femme mourut, les gens sont venus auprès de Pierre pour dire à Pierre il faudrait que cette femme-là réussisse. Certainement, je me mets à la place de Pierre. Je suis sûr qu'il a posé cette question du style pourquoi voulez-vous qu'elle ressuscite? Alléluia. Et il pouvait dire c'est parce que cette femme elle me fait des vêtements, elle me fait beaucoup de monde. Alléluia. Si la main qui recevait était venue, autrement dit, aussi longtemps que cette femme-là faisait des vêtements et donnait des choses à cette personne devait s'enrichir. Puisqu'il le recevait. Alléluia. Mais comme le principe dit que c'est la bénédiction, en fait la bénédiction arrive à celui qui donne et non à celui qui reçoit. Donc du coup, cette femme ne pouvait que
avoir grâce auprès de l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'il a prié, cette femme est revenue à la vie. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a été libérale. Elle faisait des vêtements pour les gens. Elle faisait beaucoup de rôles. Elle faisait beaucoup de choses. Et quand les gens ont vu ça, ils ont dit non, pas cette femme. Pas cette femme. Vous savez, lorsque vous avez un bon cœur, parfois Dieu vous garde longtemps. Amen. Alléluia. Parce qu'il sait qu'avec votre attitude, beaucoup de personnes pourront bénéficier. Lorsque vous êtes mauvais, Dieu peut même écouter vos jours. Il y a parfois des gens même qui meurent même à la fin de l'âge, pas parce que il y a eu une attaque ici, mais parfois Dieu décide. Quand il voit l'état de ton cœur, tes intentions, trop bizarres, il dit non, lui là, s'il évolue trop comme ça, là, il peut être un obstacle pour beaucoup. Il arrête là. Il dit non, repars là-bas. Alléluia. Pour que tu ne sois pas une menace pour les autres. Repars. Et non, son appel, non, il est mort là, non. Seigneur, pourquoi? Dieu seul sait pourquoi. Parfois, c'est tous ces principes-là. Vous savez, faire le bien, Dieu ne nous force pas. Alléluia. Dieu ne force personne à faire du bien à quelqu'un. Mais Dieu veut que ton cœur s'exprime. Alléluia. Que ton cœur s'exprime. Que ton cœur s'exprime. Si ton cœur ne s'exprime pas, Dieu ne viendra jamais te forcer pour dire, c'est à elle. Vous pensez que si moi je refuse de donner ma vie au Seigneur, il va venir me soulever là-bas pour venir donner cette vie. Non. Mais sauf que lorsque je ne le fais pas, je recule. Alléluia. Je recule. Je pense peut-être que j'avance, mais je n'avance pas. C'est comme avec nous tous. Lorsqu'on prend l'exemple même de Judas Iscariote, lui pensait qu'il devait s'enrichir avec ce que les gens donnaient là. Alléluia. Il pensait à ça, qu'il devait s'enrichir avec ça. Mais il a oublié un principe, c'est que la main qui reçoit n'est pas bénie. C'est la main qui donne qui reçoit la bénédiction et qui est bénie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci, Nancy. Alléluia. Donc, le Seigneur ce matin nous a amenés dans cette facette pour que nous puissions comprendre. Peut-être que beaucoup d'entre nous sont en train de murmurer du style je veux aller enrichir l'homme de Dieu, je veux aller enrichir l'ancien ou les anciens ou ses collaborateurs. Non, mon ami. Non, ce n'est pas le cas. Je vous dis, je vais vous prendre un exemple le concernant. Le jour où, pour la petite histoire, mon père est de l'Ambouillé, ma mère également est de l'Ambouillé, c'est-à-dire de Ouïla. Et par on va dire les aléas professionnels, il s'est retrouvé à Tchouanga. Jusqu'à ce que mon père se retrouvait coincé dans la vie à Ouïla. Il avait du mal parce qu'il ne savait pas là où il devait aller en vie. Et pourtant, Ouïla, c'est en famille. Mais chacun, tout ça, tu vas aller dans la maison de qui? Tu restes là coincé. En tant que fils, lorsque j'ai regardé la situation, j'ai fait cas à mon épouse. On a engagé un processus. On est arrivé à Ouïla. Je suis arrivé à Ouïla. J'ai fait construire une maison. Alléluia. Le jour où j'ai appris la clé de la maison à mon père à Tchouanda, et là, mon père m'a dit, allonge-toi. Il m'a traversé. Ma mère m'a dit, allonge-toi. Elle m'a traversé. Mais en confessant des paroles, je vous dis qu'aujourd'hui là, je ne sais pas qui va me bloquer. Alléluia. Parce que lorsque un cœur est rempli de joie et de bénédiction, même la bénédiction n'a pas de place. Parce que c'est une énergie, comme je disais, qui se dégage. Tu t'imagines, après combien d'années, quelqu'un ne savait pas où il devrait aller rentrer. Il ne savait pas comment est-ce qu'il le veut faire. Il était chez quelqu'un, il gardait la maison de ce monsieur en question là. Par contrepartie, il était gardien. Mais l'autre maintenant lui donnait quoi? Le toit. Juste attends. Il peut arriver un moment, il va dire non, je ne veux plus le toit chez moi. Sors. Et tu vas où? Et toi tu cibles le besoin. La dame qui est là connaît ma famille. Elle connaît mon papa, il va taper le gars. Elle connaît monsieur Jean-Marie Monjo. Elle connaît la dame qui est là. On connaît très bien. La dame qui est là aussi connaît le grand frère de mon papa.
Mon papa, celui qui m'a mis au monde, c'est Dibata Kokab, le petit frère de Bonjour Jamais. Lorsque le Seigneur a donné cette idée, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup réfléchi. Et je bénis le Seigneur pour la femme qu'il m'a donnée. Alléluia. Je bénis encore. Parce qu'elle n'a pas cherché à réfléchir du style, bon, tu vas commencer à construire la maison pour tes parents, maintenant pour moi et les enfants, machin, parce que beaucoup de femmes sont comme ça. Tout le monde n'a pas encore fait. C'est pour papa et maman que tu veux faire. Mon ami, tu rates les choses. Amen. Tu rates les choses. Et on a fait. Et lorsque j'ai fait ça, lorsque j'ai apporté les clés, je dis, papa, voilà les clés de la maison que tu vas aller à Mouila. Papa, couler les larmes. Et pourtant, c'est mon père, il pouvait venir aussi en couler les larmes, mais pourquoi il n'a pas fait avant? Parce qu'il n'y en avait rien. Qui puissait l'amener à pouvoir couler les larmes à mon sujet. Pas les larmes de malheur, mais les larmes de joie. Il n'y en avait rien qui lui a amené de pouvoir le faire. Mais lorsque l'acte a été posé, papa a pleuré, maman a pleuré. Un autre jour, il passe, elle passe, elle déclare, elle passe, elle déclare. Mon ami, vous n'avez pas encore fini. Je vous dis, en fait, c'est une question de principe. C'est une question de principe. C'est comme là, nous sommes là, le Seigneur peut t'amener à constater un besoin dans la vie de quelqu'un. Un besoin imminent dans la vie de quelqu'un, même si ça coûte quelque chose. Et que tu réalises le vœu ou le souhait de cette personne, même si elle n'est pas ton parent ou ta parent, cette personne en question. Laisse-moi te dire que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Le papa là, vraiment, il m'a pris le compte. J'allais poser une action que Dieu m'a demandé de faire. Mais je suis sûr que Dieu a parlé à plusieurs personnes au sujet. Alléluia. On prend la maman, notre maman qui vient souvent avec le bébé là. Elle avait un bébé bizarre. J'avais cette forte pensée à moi de pouvoir l'offrir un bébé. J'étais en train d'organiser un peu des finances. Mais l'ancien Mouredi a vu ça au moins. Il a capté. Le gars, il a acheté. Alléluia. Il a capté, il a acheté. Êtes-vous sûr que cette maman, lorsqu'elle a su son vœu là, le papa n'a pas béni? Alléluia. Il est béni. Donc, parfois, ne cherchons pas les diables là. Oh non, les démons. Oh non, c'est le diable. Non. C'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. J'ai beaucoup d'exemples que je peux vous donner concernant ma propre vie. Beaucoup. J'étais en quelle classe? En classe de 3e. Je devais passer le concours pour la seconde technique. Parce qu'il m'a dit il faut une offrande. Alléluia. Il faut une offrande. Et à l'époque, j'avais le téléphone qu'on appelle le R6, un Motorola. J'ai vendu. L'argent là, je suis allé faire le fond dans l'église. Je vous dis que même après les épreuves, quand vous sortez, vous parlez avec les autres. Ah, tel exercice, tu as fait comment? Non, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ce que les autres disaient, j'étais hors sujet. Je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait. Et tu sentais que ce qu'ils disaient, c'était vrai. En fonction des polytopes qu'on avait, c'était bien vrai ce qu'ils disaient. Mais moi, je n'avais pas fait ça. J'étais ailleurs. Mais Dieu fait ces choses quand on affiche les habits. Je suis dedans. Alléluia. Alléluia. Je suis dedans. Pourquoi? Parce que Dieu obéit un principe. Dieu, ça ne laisse pas Dieu le choix. Dis maman, que Dieu te bénisse. Ça ne laisse pas Dieu le choix. Le principe ne laisse pas Dieu le choix de faire autrement. Il le fait seulement en fonction de ce que tu auras fait comme acte. Tu poses l'acte, Dieu n'a pas le choix. Il ne peut plus dérogation. Alléluia. Il ne peut plus dérogation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.